Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1. Et l'on démarre comme tous les jours par quelques conseils pratiques pour cet été, Damien. Aujourd'hui, on va parler de nos pieds qui sont assez vulnérables l'été. Bah oui, traumatisme, mycose, ampoule, c'est vrai que c'est une cible favorable en été, parce que l'été, on aère ses pieds, ça c'est très bien, mais C'est ils mieux. sont, bah oui, c'est mieux, et ils sont aussi cependant exposés aux mauvais coups, et bien sûr, la transpiration peut aussi causer des problèmes, donc il faut faire attention. Alors évidemment, on va pas pouvoir éviter tous les petits chocs, notamment pour les enfants qui adorent aller pieds nus, et ça aussi c'est très bien, mais il y a quand même des choses évitables. Par exemple. Alors par exemple, on peut éviter de s'arracher la peau des pieds parce qu'on fait du vélo en tongs. Ah oui. Évidemment, toutes les plaies du pied vont être surveillées de près en été. Ça arrive fréquemment avec les tongs, par exemple. Le petit caoutchouc entre le gros orteil et le deuxième doigt de pied. Irrite, qui coupe. C'est irrité, ça rougit. Quand ça rougit, il faut faire attention. C'est le moment d'agir. N'attendez pas que ça soit une plaie. Et si c'est une plaie, bien sûr, on lave, on désinfecte, on protège par un pansement et on change de chaussures. L'été est aussi favorable aux mycoses, Damien. Bah oui, parce que là aussi, les champignons microscopiques qui provoquent les mycoses des pieds aiment l'humidité et la chaleur. C'est des conditions qui sont souvent réunies en été. Alors ceci dit, ça arrive aussi à ceux qui gardent les pieds enfermés toute la journée dans des chaussures de sport. Il peut y avoir des fissures qui se créent comme ça entre les orteils avec des petits squames blanchâtres. Ça démange en plus. Les podologues appellent ça le pied d'athlète. Ah oui, parce que ça arrive aux sportifs qui transpirent dans leurs chaussures. Exactement. Alors non seulement ça guérit pas tout seul, mais en plus ça se transmet. Donc c'est pour ça que votre médecin va vous donner une crème antifongique et puis un traitement local pendant environ une semaine si c'est pas trop avancé. Par contre, si l'ongle est touché, notamment au niveau de sa matrice, c'est-à-dire sa base, là, il faudra un traitement un peu plus intense, plus long. On prend un traitement oral pendant 3 à 12 mois. Et les dermatologues, d'ailleurs, font souvent un prélèvement avant, au niveau de l'ongle, avant de commencer le traitement, pour être sûr de taper juste. Voilà, donc il faut consulter en cas de doute. On peut aussi avoir de l'intertrigo. Oui, alors là, dans ce cas-là, c'est plutôt rouge, mais c'est douloureux et ça sointe. En fait, là, c'est une levure, Candida albicans en général. Bon, là aussi, ça sera une crème antifongique locale qui va résoudre le problème, sauf si l'ongle est atteint. Il faudra aussi un traitement oral pendant plusieurs mois. C'est pour ça que pour éviter les mycoses, on répète aux enfants qu'il ne faut pas marcher pieds nus autour des bassins à la piscine. Bon, c'est pareil dans les saunas et les hammams, bien sûr. Il faut mettre des tongs, par exemple, là, que vous laisserez au bord du bassin. Faites comme les maîtres nageurs, en fait. Et puis, bien sûr, évitez la macération dans les chaussures. Mettez des soquettes si vous mettez des chaussures de sport. Et Vous aimez les soquettes? Oui, et aérez vos pieds. Merci. On a une question d'Ophélie. Je fais pas mal de randonnées l'été et à chaque fois j'ai les pieds en feu et je voulais savoir est-ce que vous avez des conseils à me donner. Aidez-moi, merci. On va vous aider. Alors là, l'ennemi numéro 1 du randonneur, c'est effectivement ces rougeurs de la peau qui annoncent l'arrivée d'une ampoule. Alors pour éviter ça, d'abord, bien sûr, il faut avoir des bonnes chaussures de marche. J'imagine que c'est le cas d'Ophélie si elle fait ça chaque été. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas qu'elles soient neuves. Il faut les avoir fatiguées un peu, comme on dit. Donc les porter tous les jours un peu avant l'été pour les faire un petit peu. Il faut aussi des bonnes chaussettes qui évacuent mieux la transpiration. Ça veut dire des chaussettes en laine. Éventuellement, n'oubliez pas d'acheter des chaussures de randonnée si vous faites des grosses randonnées, des chaussures à couture plate, ça évite des zones de frottement. En fait, en rando, il faut de toute façon 2 ou 3 paires de chaussettes pour pouvoir changer quand elles sont mouillées, soit par la transpiration, soit parce que vous avez pris un passage mouillé, une flaque ou même une petite rivière, ça arrive aussi. En tout cas, à chaque pause, on pense à aérer ses pieds, on les essuie, on les examine. Là aussi, on fait sécher ses chaussures, ses chaussettes. On met une paire sèche si elles sont mouillées. Certains randonneurs vont même utiliser des guêtres. Vous savez, quand il pleut, ça permet de protéger à la fois les chaussettes et la chaussure. Donc ça peut aussi éviter des dégâts. Et puis le plus important, c'est d'éviter les frottements dans la chaussure. Donc elle doit être ni trop serrée, ni trop large. On peut aussi utiliser des crèmes lubrifiantes spéciales randonnée ou du talc pour limiter les frottements. Et si on a une ampoule, on la perce ou pas? Alors on peut la percer avec une aiguille stérile, mais il faut laisser en place la peau parce que ça protège de toute façon, le temps que l'épiderme se reforme, ça peut éviter une infection. D'ailleurs, on va désinfecter quand l'ampoule est percée. Là, pour le coup, on peut couvrir avec un pansement. D'ailleurs, ceux qui font souvent des randonnées vont mettre préventivement des petites bandes de sparadrap pour protéger l'endroit qui est fragile. Merci pour tous ces conseils, Damien Mascret.